Donc je lisais donc que je regardais un post et qui m'a interpellée, mais ça fait plusieurs jours qu'il passe ce post où il parle de la Miss France qui, semble-t-il, sur le plateau de TF1. Ce serait, je ne sais pas si elle était véritablement en pleurs ou elle avait les larmes aux yeux ou bon, vous savez, après ils peuvent grossir, peuvent grossir les situations et donc, je disais qu'elle était attristée du fait de ne pas avoir une couleur de peau qui plaît. Euh, de ne pas avoir une couleur de peau qui plaît. J'ai envie de dire, il n'y a pas de couleur de peau qui plaît. Tout est une question de goût. Il n'y a pas une couleur de peau qui plaît plus que d'autres qui déplaisent. Euh, mais par contre, vous allez avoir des personnes qui vont tenter de vous faire croire qu'en effet, ta peau, la couleur de peau qui est la tienne ou qui est la mienne ou d'autres couleurs de peau ne conviennent pas. Vous prenez les teints un peu pakistanais, les teints, ce sont des couleurs de peau un peu jaunies, je dirais, qui parfois nous déplaisent aussi à d'autres. Vous prenez des teints très clairs, très pâles asiatiques, c'est des teints qui vont... Tout est une question de goût, on n'est pas du tout sur un aspect d'avoir une couleur de peau qui déplaît. Et en plus, il y a un élément qui est important, euh, sa couleur de peau déplaira si elle laisse transparaître qu'elle-même n'est pas en conformité avec, avec son image. Euh, Parce que les gens, bon, bien sûr, quand vous êtes comme ça sur élevés hein, sur le plan social, sur un poste où les Miss France, hein, donc Miss France, on attend de Miss France qu'elle soit très très jolie, qu'elle soit parfaite quoi en fait. Hein. Donc Miss France, elle doit être jolie, donc elle est regardée sur tous les plans. Et donc elle est regardée sur son physique, elle est regardée sur tous ces aspects-là. Euh, si les critiques la perturbent, la plupart des gens qui n'ont rien à dire, c'est-à-dire qui n'ont pas de critique à mettre, ils vont rien dire en fait. Hein. Et ceux-là sont plus nombreux que ceux qui ont des critiques à mettre et ceux qui sont peu nombreux, mais c'est ceux-là qu'on entend et pas les autres qui au contraire sont très satisfaites que la Miss France soit de couleur noire et à qui ça pose pas du tout, ça pose pas du tout de soucis. Maintenant, ce que elle va laisser transparaître va impacter, va impacter. Si elle-même laisse transparaître qu'elle a des doutes sur le fait que sa couleur de peau puisse se plaire, en effet, elle va se retrouver face à des personnes qui vont jouer un petit peu avec ça et vont faire en sorte qu'elle soit mal à l'aise et qu'elle ne se sente pas bien. Bon, je sais que pendant des années, quand j'allais dans un lieu, je recherchais quelqu'un qui avait la même couleur de peau que moi pour me rassurer, entre guillemets, hein, euh, pour me rassurer, c'est-à-dire que pour avoir une personne, j'allais vers cette personne spécialement parce que cette personne-là avait la même couleur de peau que moi, alors que ça ne veut absolument, absolument, absolument rien dire en fait. Hein. Euh, Absolument rien dire. Et aujourd'hui, bon, aujourd'hui j'en ris parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas ça qui fait la beauté, c'est pas le teint de la personne qui fait sa beauté. La beauté, elle est autre part que simplement la couleur de peau d'une personne. C'est et puis donc il faut apprendre à distinguer. Moi, ça va peut-être déplaire ce que je vais dire. Il faut apprendre à distinguer les critiques qui sont faites pour déstabiliser, vous voyez, ben, pour mettre en doute la personne. Et ces critiques-là sont souvent ce que j'appelle les rires jaunes. C'est-à-dire que en fait, c'est des critiques où les gens se moquent, mais ils se moquent jaune parce qu'en fait, ils savent très bien que c'est pas justifié et que c'est pas du tout fondé leur critique. Voilà.
C'est simplement pour parler, il ne faut pas porter attention à ce type de critique ou à ce type de moquerie. Voilà, c'est plus que les gens n'ont rien à dire et qu'ils trouvent quelque chose à dire. Et puis des vraies critiques, après les vraies critiques, on peut aussi les entendre et puis en prendre compte quand c'est justifié, quoi, en fait. Donc voilà, mais ne pas croire ce qui pour moi est complètement ridicule et je dirais même, je dirais même un peu, je ne sais pas ce mot, mais bon, un peu dénué de sens. Oui, c'est plus, c'est plus correct. Il faut, c'est vraiment ce que la personne transparaît, peu importe sa couleur de peau. Honnêtement, peu importe la couleur de peau. Euh, voilà, ce que la personne dégage en elle-même, c'est ça qui fera la différence. On peut totalement oublier la couleur de peau d'une personne si par sa prestance, par son charisme, voilà, elle impose quelque chose qu'on fait. Par contre, si, les gens se régalent, les personnes qui sont en doute. Il y a en plus Miss France qui en doute, en plus si elle pleure, si elle, éventuellement, elle a les larmes sur un plateau, bah ils vont, c'est simplement, elles vont se régaler, ils vont se régaler avec cette Miss ci. Mais je crois pas que ce soit vrai, et j'espère en tout cas que c'est pas vrai. Et, je pense que pour arriver jusqu'à la Miss France, elle a déjà entendu des critiques. Et les critiques, ça peut être divers, hein. C'est comme de comparer les noirs à des singes. Moi, je suis sur un compte Instagram, à chaque fois que j'ouvre, je vois un petit bonhomme, mais super mignon, hein, super mignon. C'est pas un petit bonhomme, c'est un petit animal, un petit singe. Et c'est étonnant parce qu'ils le mettent à un état d'humeur selon les jours et tout. Des fois, ils le mettent avec les lunettes, des fois avec un sourire comme ça. Euh, ouais, ouais. Ouais, je sais pas si ils assimilent ça, s'ils assimilent le singe, vous savez, comme un peu pour les Aïrois, il y a des personnes comme les Aïrois ont une danse qui est très particulière, qui fait un peu gorille, un peu singe. Euh, Souvent les gens ils disent que c'est des singes et voilà, c'est pas ce qui est totalement c'est ridicule, mais bon. Et donc, ils sont comparés à des singes. Et moi, j'ai ce petit bonhomme à chaque fois que je vois. Ça me fait marrer de voir ce petit singe, voilà, qui est très mignon. Et moi, c'est pour ça que je vous dis comment nous, on reçoit les choses. Il y en a qui pourraient voir ça et se dire, attends, quel est le message qui veut ressortir? Est-ce que c'est comparer les noirs à des singes, à des petits singes et tout? Bon, bon, bah écoute, en l'occurrence, je trouve ces posts assez sympathiques. Bon, enfin, il semble que les hommes descendent aussi un peu du singe, donc bon, c'est tout à fait possible. Mais c'est pas ça qui va me perturber. Et aujourd'hui, je vois, ça me dérange pas du tout d'être dans des environnements où il n'y a que des blancs autour de moi. Pas du tout, au contraire. Voilà, il faut pas s'arrêter. Il faut pas s'arrêter à ça. C'est sûr que si de soi-même on se rabaisse aux yeux des autres, forcément les gens vont se régaler, hein. Ils vont trouver de quoi parler, qu'en fait, hein. Mais quelque part, c'est c'est elle ou c'est qui donne du grain à moudre finalement pour que les gens parlent comme ça. Lorsque tu es droit dans tes chaussures, entre guillemets, très carré, et puis tu as confiance en toi, euh, ce type d'élément ne doit pas être quelque chose qui doit abîmer la personne. Euh, comme je disais, parfois, souvent même,
Il y a des personnes qui rient plus jaune. Miss France, c'est beau. C'est beau. Noir ou ce que tu veux. Bon, elle a remporté, c'était pas ma favorite, elle a remporté elle a tout décroché, elle est arrivée Miss France. Bah, je dis chapeau, que sa couleur de peau plaise ou déplaise, ou voilà. Moi je dis chapeau, j'aurais voulu voir d'autres voir comment elle serait parvenue là. Donc, bon, c'est un beau parcours, hein, donc, je pense qu'en France, il y a beaucoup plus de personnes qui apprécient sa peau que de personnes, sauf que ceux-là, on ne les entend pas, que de personnes qui critiquent sa couleur de peau. Donc, bon, il faut qu'elle prenne confiance, la Miss France. Les gens ne sont pas. Et puis, il y a une volonté de, comment dire ça, de créer une forme de, je sais pas si on peut appeler ça compétition, ou de créer un effet un peu, pas de, oui, de compétition compétitif entre les individus. Je pense qu'il y a une volonté d'aller vers ce type d'état d'esprit où se dire est-ce que parce que l'autre est noire et l'autre est plus jolie, l'autre est blanche, elle est blonde aux yeux bleus, donc elle est plus jolie. Voilà, quels sont les critères de beauté, sur quoi on se base pour définir la beauté des personnes. Voilà. Et tout ça fait après on s'arrête à des choses qui sont un peu ridicules, je trouve, à mon sens ridicule. C'est ta couleur, tout simplement. C'est ma couleur, tout simplement, hein. Une couleur que j'ai pas moi acceptée. J'ai eu du mal à accepter plus jeune, mais quand je dis ça, c'est justement parce qu'il fallait faire face aux moqueries des personnes. Euh, et donc, j'ai envie de dire, quand on est jeune, ça peut se comprendre, il faut le temps de se forger une personnalité. En fait, l'adulte, normalement, la personnalité est forgée. Et donc voilà, donc, ça renvoie à cela, en ce que bon, et en plus j'avais toute la panoplie, disons, j'avais toute la panoplie pour que, entre guillemets, les moqueries fusent assez souvent. Donc voilà, donc je me suis pendant plusieurs années trimballer des casseroles et trimballer des moqueries et tout pendant plusieurs années. Euh, et donc je dirais pas, je ne recherche pas du tout à, comment dire ça, je suis pas du tout une mentalité à me dire je vais changer le destin, je vais manger, en guillemets, un peu un esprit un peu vengeur du passé ou quoi que ce soit. Pas du tout, pas du tout. Mais même avant, j'ai toujours fait les choses à l'égard de moi-même, mais pas à l'égard de tierces personnes, hein. Je n'ai jamais fonctionné à l'égard de tierces personnes. Il fallait déjà, dans un premier temps, que je parvienne moi-même à me nourrir au quotidien, euh, et prendre soin de moi au quotidien. Donc, je n'avais pas le temps, je dirais, à accorder à des préoccupations qui peuvent correspondre à des jeunes alors de mon âge. Donc je n'avais pas, si vous voulez, même l'aspect extérieur était peu important. Était peu important. Je vois que j'avais des copines qui se pouponnaient pour aller au collège, parce que c'était aussi l'occasion de pouvoir rencontrer, sortir avec les petits amis, quoi, en fait, hein. Sortir avec des petits amis. Alors que, bon, en fait, non, moi, c'était simplement aller au collège. Et comme il fallait après quand je terminais, non, pas le collège, le lycée. Après, quand je terminais le lycée,
je filais pour aller au travail. Donc ce qui m'intéressait, c'était plus le confort. Confort, hein. Il fallait des chaussures pour courir assez vite pour arriver sur le lieu où j'allais travailler. Généralement, il fallait à peu près 1 heure pour arriver au boulot. Donc dès que ça sonnait, dès que la sonnerie de l'établissement scolaire sonnait, j'étais la première à courir telle une flèche, telle une flèche pour partir prendre mon bus, mon train et enchaîner ma soirée. Donc voilà, donc ce qui fait que concrètement, ça n'était véritablement pas dans mes préoccupations. Mais j'en ai pris des critiques, j'en ai pris de nombreuses critiques et de nombreuses méchancetés. Voilà, à l'époque. À l'époque. Et voilà. Aujourd'hui, je pense que je réagirais totalement différemment, hein. Aujourd'hui, je réagirais totalement différemment. C'est. Bah, c'est. Comme je disais, avant d'être dans un environnement où il y aurait eu que des personnes de couleur blanche, bah, ça m'aurait perturbé. J'aurais cherché le petit point noir dans le décor. Bon, aujourd'hui, bon, c'est pas du tout ce qui me perturbe du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, donc bon, c'est parce que je n'ai plus cette crainte peut-être d'être justement d'être entourée de personnes de couleurs, d'autres couleurs, j'ai envie de dire, de manière générale. Et puis, bon, il y a aussi la confiance en soi, en fait, hein, qui influe, hein. C'est la confiance en soi qui influe, hein. Je, voilà, je n'ai, voilà, bon, au jour d'aujourd'hui, bon, je n'ai pas d'appréhension sur les critiques extérieures. Voilà, je pense que ça résume assez bien. Je n'ai pas d'appréhension ou de peur d'entendre les critiques extérieures. Euh, je sais que ça l'a été pendant un temps. Et c'est peut-être là aussi la complexité quand on essaye quand on n'est pas bien dans sa peau et qu'on essaye de colmater entre guillemets ce mal-être dans sa peau en, comment dire ça, à l'époque, j'étais pas bien dans ma peau, j'ai fait un choix de changement au niveau du corps, et donc ce changement aurait dû m'aider finalement à me sentir mieux, mais en fait, ça n'a pas été le cas. C'est pas du tout, quand je dis pas du tout, non, j'exagère. Ça n'a pas été le cas sur le long terme, ça a été le cas sur quelques mois. Mais vous savez, quand il y a un mal-être, même si vous réparez ce mal-être, bah, en fait, si vous n'avez pas réparé la cause du mal-être, vous n'avez rien, vous n'avez rien réparé, il y a toujours la problématique qui est présente en fait. Donc là, c'était le cas. Et, donc voilà. Donc ça n'a pas aidé. Et donc c'est enfin aujourd'hui, comme je disais, je peux être intégrée dans n'importe quel environnement. Je ne serai pas déstabilisée. Je ne serai pas déstabilisée s'il n'y a pas de noir et que je suis la seule noire. Voilà. Ça me perturbera pas plus que ça. Et puis voilà quoi. Parce que, ouais. C'est pas simple. C'est pas simple. Il faut qu'elle prenne courage, notre Miss. Il faut qu'elle prenne courage. Même pas prendre courage. Elle est arrivée, elle est Miss France. Ouais,
Si il y a bien un moment où elle peut être fière d'elle, c'est bien d'être arrivée Miss France alors que sa couleur soi-disant est censée ne pas plaire. Et en fait, finalement, elle est arrivée Miss France. Bon, je veux bien des couleurs comme ça qui ne plaisent pas. Ça, il y a quelque chose qui est pas très, qui est pas très logique. Mais à mon avis, c'est les critiques de quelques personnes isolées qui ont simplement. Il y a quelques personnes isolées qui ont simplement besoin de critiquer. J'étais en train de regarder les images du. J'ai vu les images du séisme. Vous savez, quand l'être humain se retrouve impuissant face à la nature, waouh, quand l'être humain se retrouve impuissant face à la nature, là, là on l'a vu. Là, on l'a vu. Euh, Là, on l'a vu. C'est des immeubles qui s'écroulent comme un château de sable. Comme un château de sable. Ils sont sur une plaque continentale, deux plaques en fait. C'est deux plaques qui soit glissent, soit se heurtent et qui créent ces tremblements. Je me posais la question de savoir s'il pouvait avoir éventuellement d'autres raisons. Parce que là, on n'est pas du tout. Les effets sont énormes. Hein. Sont énormes. Si vous voyez les immeubles, comment les immeubles se sont écroulés, euh, on a l'impression que c'est comme si c'était du sable qui se disloquait sous nos yeux, en fait. Hein. Et c'est terrible. C'est terrible. Je me demande comment on peut les aider. Euh, Comment on peut les aider parce qu'en fait, ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas comme ça. Et je me demande comment se fait-il que les ingénieurs ne puissent pas voir cela et ne puissent pas anticiper cela. Comment je pense qu'ils font des relevés sous la mer et ils voient les évolutions, comment se déplacent les plaques continentales. Je suis étonnée qu'ils ne soient pas capables de pouvoir saisir quand est-ce qu'il va y avoir un autre choc entre les plaques et d'anticiper les effets. D'anticiper les effets. Euh, sur une partie du continent asiatique où les immeubles ont été construits comme ça, des immeubles qui ne répondent pas du tout aux normes antisismiques, des immeubles qui, de toute manière, vont finir par s'écrouler, en fait. Hein. De toute manière, vont finir par s'écrouler. Donc, je ne saisis pas. Je ne saisis pas du tout. Pas du tout. Voilà. Pourquoi des ingénieurs ne sont pas en capacité de pouvoir repérer cela et de pouvoir anticiper voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en capacité de le faire. Voilà. Voilà. Je bosse.